Tu vas te reconnaître? Il y a quelque chose d'inexplicable qui se passe quand le runner commence à changer. Ce déclic, ce moment de bascule, peut venir de nulle part, mais il transforme tout. Si tu as déjà ressenti que quelque chose de profond s'était activé chez lui, ce message est pour toi. Oui, pour toi qui portes ce lien de flamme jumelle dans ton cœur, parfois avec douleur, mais toujours avec espoir. Tu n'es pas ici par hasard. Ton âme cherche des réponses. Et dans cette vidéo, tu vas entendre des témoignages réels, puissants, de ceux qui ont vécu le réveil du runner. Des paroles sincères qui résonnent fort, comme un miroir de ton propre parcours. Si tu ressens déjà cette vibration, je t'invite à t'abonner au canal maintenant et à activer la cloche pour ne rien manquer. Ta guidance commence ici. Chaque mot que tu vas entendre pourrait être un morceau du puzzle que tu portes en silence depuis si longtemps. Peut-être as-tu pleuré en silence, ou senti que tu devenais folle à force de ressentir son énergie alors qu'il était loin. Tu n'es pas seul. Laisse-moi te montrer que d'autres ont ressenti exactement ce que tu vis. Et que oui, il y a un sens derrière tout ça. Alors si ce que je dis résonne avec toi, fais partie de notre cercle de lumière. Abonne-toi, ça t'aidera à rester connecté à ton chemin. Et si tu ressens quelque chose pendant cette vidéo, n'hésite pas à commenter. Partage ce que tu vis. Ton témoignage peut aussi éclairer d'autres femmes comme toi. Le réveil du runner, ce n'est pas seulement un changement de comportement. C'est un appel de l'âme, souvent déclenché par une douleur intense, un vide impossible à combler ailleurs. Et ce que tu vas entendre ici, ce sont leurs mots à eux. Des runners qui ont fui, puis compris. Qui ont rejeté, puis regretté. Et surtout, qui ont ressenti. Me dis si tu as déjà vu ce genre de signe, il disparaît sans explication, puis revient en silence. Il rêve de toi, te ressent à distance. Il cherche à t'oublier mais ne peut pas. Ces signes ne mentent pas. C'est souvent le début de son réveil. Et toi, tu le sens. Tu le sais. Mais attention, le réveil du runner ne ressemble pas à un film romantique. C'est souvent chaotique. Parfois, il plonge encore plus loin dans le déni avant d'ouvrir enfin les yeux. Et quand il réalise, c'est comme si tout le passé lui éclatait en pleine figure. Tu veux savoir ce qui déclenche vraiment ça? Continue à écouter. Une séparation douloureuse. Une perte brutale. Un choc émotionnel. Parfois, c'est un rêve, ou une énergie tellement forte qu'il se sent envahi. Le corps réagit, l'âme se réveille. Et il ne peut plus faire semblant. Si tu as déjà perçu ce moment chez lui, me raconte ici. Est-ce que tu l'as vu changer soudainement? Certaines femmes me disent, mais il ne montre rien, il semble heureux sans moi, et pourtant, en silence, il souffre. Il pense à toi. Son cœur le brûle. Mais il ne comprend pas encore que c'est une reconnexion d'âme. Tu veux savoir ce qui se passe vraiment dans sa tête? Reste avec moi. Tu sais, lire ces témoignages m'a bouleversée. Parce qu'ils montrent que même les runners les plus froids peuvent un jour tomber à genoux face à la puissance de ce lien. Et souvent, ça commence par un message. Un rêve. Une douleur. Et une prise de conscience brutale, je l'aime encore. Je ne l'ai jamais oublié. C'est à ce moment-là que beaucoup d'entre eux cherchent des réponses, tout comme toi. Ils tombent sur des vidéos comme celle-ci, sur des messages qu'ils ne comprennent pas mais qui les touchent. Et là, ils commencent à ouvrir les yeux. Tu vois, ton énergie ne l'a jamais quitté. Ce lien, même à distance, continue d'exister. Et parfois, c'est justement ton silence, ton lâcher-prise, qui déclenche chez lui ce choc émotionnel. Ce vide que tu laisses, devient insupportable pour lui. Et alors, il commence à ressentir ce que toi, tu ressens depuis si longtemps. Je sais que c'est dur d'attendre. De ne pas comprendre ce qui se passe. Mais tu n'es pas ici pour souffrir pour toujours. Tu es ici pour te réveiller aussi. Pour te reconnecter à ta puissance. Et je suis là pour te guider à travers cette étape, avec douceur et vérité. Prends un instant pour respirer. Pose la main sur ton cœur. Sens cette énergie entre vous. Tu sais qu'elle est réelle. Tu n'as pas besoin de preuves extérieures pour le ressentir. Et si tu veux aller plus loin, écris ici dans les commentaires, je sens son âme.
Je lirai chaque message avec soin. Le parcours des flammes jumelles est profond. Mais il n'est pas fait pour être vécu seul. C'est pourquoi je t'invite à partager cette vidéo avec d'autres femmes qui, comme toi, ressentent ce lien inexplicable. On est plus fortes ensemble. Et toi, est-ce que tu as déjà senti une connexion si forte que même le silence criait son nom? Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi il s'éloignait, alors que tout en lui semblait vibrer pour toi? Ces questions sont légitimes. Et les réponses, tu vas les entendre ici. Reste bien jusqu'au bout, car bientôt je vais te révéler un détail que presque personne ne remarque chez le runner, mais qui montre clairement qu'il est en train de se réveiller. Tu ne veux pas manquer ça. Et si tu ressens une émotion forte maintenant, mets un cœur dans les commentaires. Je le verrai, et je penserai à toi. Je sais que parfois tu doutes. Tu te dis que tu inventes, que tu te fais des films. Mais non. Ce lien est réel. Ce que tu ressens est vrai. Et les témoignages que tu vas entendre vont te prouver que tu n'es pas la seule à vivre tout ça. Tu vas te reconnaître dans chacun d'eux. D'ailleurs, une des femmes que j'ai accompagnées m'a raconté que le runner est revenu, après avoir rêvé d'elle pendant 12 nuits consécutives. Il n'en pouvait plus. Il a fini par avouer qu'il sentait son énergie comme un appel. Ce fut le début d'un nouveau chapitre entre eux. Tu vois, parfois, ce n'est pas ce que tu fais, mais ce que tu rayonnes qui le touche. Et dans quelques instants, je vais te partager les 3 déclencheurs les plus fréquents du réveil du runner, selon leurs propres mots. Mais avant ça, j'ai quelque chose d'important à te dire. Et si je te disais que l'un des déclencheurs les plus puissants, c'est toi? Oui, toi. Ton propre éveil intérieur. Parce que lorsqu'une flamme jumelle commence à se reconnecter à elle-même, cela agit comme un signal d'alarme dans l'âme de l'autre. Il sent cette vibration changer. Et ça le trouble. Ça le dérange. Ça l'appelle. Tu as peut-être déjà remarqué qu'à chaque fois que tu avances, il réapparaît. Comme s'il le sentait. Comme s'il savait que tu étais sur le point de tourner la page. Ce n'est pas un hasard. C'est énergétique. Invisible, mais bien réel. Et ça fait partie du processus de réveil chez le runner. Quand tu te détaches, quand tu ne cherches plus, quand tu respires pour toi, quelque chose bouge. Parce que ce lien n'est pas basé sur l'attente, mais sur la vibration. Et plus tu rayonnes, plus ça l'interpelle. Ça le pousse à regarder à l'intérieur. Et parfois, à craquer. Certains témoignages parlent de nuits d'insomnie, de rêves récurrents, de douleurs physiques incompréhensibles. Et à chaque fois, l'élément déclencheur était l'évolution de l'autre. Toi, donc. Ton expansion. Ton retour vers toi. C'est souvent ce qui les réveille, sans même qu'ils comprennent pourquoi. Et toi, tu l'as déjà vécu? Ce moment où il revient, juste quand tu commençais à aller mieux? Tu pensais que c'était fini, et pourtant il revient avec ce regard silencieux, ce besoin de te ressentir encore. Si oui, partage ton expérience ici en commentaire. Ça peut parler à d'autres femmes comme toi. Mais attention, son réveil ne veut pas dire qu'il est prêt. Parfois, il ressent mais ne sait pas gérer. Il fuit encore. Il nie. Il teste. Parce que c'est trop. Trop fort, trop vrai, trop profond. Et c'est là que beaucoup de femmes se perdent à nouveau dans l'attente. Ne fais pas ça. Rappelle-toi, ton chemin ne dépend pas de lui. Son réveil, oui, il viendra. Mais ton épanouissement ne doit pas être mis en pause. Tu n'es pas venu ici pour attendre. Tu es venu pour te révéler. Et plus tu te révèles, plus tu l'aides à se révéler à son tour. C'est ça, la magie du lien. Un runner m'a confié, je pensais que je pouvais l'oublier. Mais plus elle brillait sans moi, plus je me sentais vide. Ce vide, il est déclencheur. Il fait mal, mais il éveille. C'est un appel de l'âme qui ne peut plus être ignoré. Et souvent, c'est ce qui précède le grand retournement. Et ce retournement peut venir soudainement. Une rencontre qui lui fait tout comparer à toi. Une phrase qu'il lit quelque part et qui résonne. Une émotion qui explose sans prévenir. Tu ne le vois pas, mais à l'intérieur, c'est un tremblement de terre. Il lutte, mais il sent. Si tu ressens une émotion en ce moment, si ton cœur s'accélère, c'est que ton intuition te parle.
Tu ressens ce lien. Tu sais que quelque chose se prépare. Alors prends un instant et respire profondément. Et si ce que je dis fait écho en toi, écris dans les commentaires, je le ressens. Je suis là pour te lire. Il y a aussi ces moments où il commence à poser des questions sur toi. Il regarde ton profil. Il écoute de vieux messages. Il reste en silence mais il observe. Ce sont des signes. Discrets, mais puissants. Il n'a pas encore les mots, mais il ressent chaque chose que tu vis. Et toi, tu sens quand il pense à toi, pas vrai? Ce frisson soudain. Cette nostalgie qui surgit sans raison. Ce rêve étrange. Tout ça, ce sont des ponts invisibles entre vous. Ce sont des appels silencieux. Et parfois, ça précède un grand tournant. Tu n'imagines pas le nombre de femmes qui ont vécu ce déclic, j'ai arrêté de courir après lui, et c'est là qu'il est revenu. Le lien se réaligne quand tu reviens à toi. Quand tu ne cherches plus à réparer l'autre, mais à t'honorer. Et c'est là que tout bascule. Alors, dis-moi, tu es à quel moment de ton chemin? Tu attends encore? Tu sens qu'il change? Ou tu es en train de te retrouver? Écris-moi en commentaire. Parlons-en. Chaque histoire compte. Et la tienne peut aussi éclairer celle d'une autre femme qui se sent seule ce soir. Ce parcours n'est pas linéaire. Il est fait de va-et-vient, de silence, de révélations soudaines. Et pourtant, chaque étape te rapproche de toi-même. N'oublie pas, le vrai réveil commence toujours en toi. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Je veux que tu comprennes que ce lien n'est pas une prison. C'est une invitation. À grandir. À guérir. À aimer plus grand. Plus vrai. Et même si l'autre n'est pas encore prêt, toi, tu peux l'être. Tu peux être cette lumière qui guide sans attendre. Et souvent, c'est cette lumière qui bouleverse tout. Une femme alignée, connectée, vivante, ça réveille. Même l'âme la plus endormie. Même le cœur le plus fermé. Tu n'as pas besoin de le convaincre. Il ressent déjà. Même s'il ne dit rien. Alors si ça te touche, si ça bouge quelque chose en toi, me dis ce que tu en penses. Tu peux simplement écrire « Je comprends » ou « Je vis ça » dans les commentaires. C'est un petit geste, mais c'est aussi une manière de dire « Je suis là. Et je ne suis pas seule. » Je sais, tu as peut-être peur d'espérer. Tu te protèges. Et c'est normal. Mais sache que tout ce que tu vis maintenant te prépare à quelque chose de plus grand. Tu n'as rien raté. Tu es juste en train de renaître. Et parfois, ça commence dans l'ombre. D'ailleurs, dans le prochain passage, je vais te révéler pourquoi certains runners reviennent, mais repartent aussitôt. Et ce que ça signifie vraiment dans leur processus de réveil. Ce que peu de gens osent dire, mais que tu dois absolument savoir. Tu l'as sûrement vécu, il revient, tout doucement, parfois même sans un mot. Tu sens son énergie avant même qu'il te contacte. Et ton cœur s'emballe, espérant que cette fois, ce soit différent. Mais voilà, quelques jours plus tard, il repart. Et tu restes là, vidée, confuse. Pourquoi revient-il pour ensuite fuir encore? Parce qu'il ne comprend pas ce qu'il ressent. Parce qu'il n'est pas encore capable d'affronter cette intensité. Son cœur veut, mais son mental bloque. Il t'aime, mais il a peur. Il se sent attiré, mais il ne se sent pas prêt. Et pourtant, à chaque retour, il te donne un indice. Un mot, un regard, une hésitation. Ce sont des signes, même silencieux, que quelque chose bouge en lui. Il est en lutte interne. Il avance, mais à petits pas. Ce n'est pas que tu ne lui suffis pas, c'est qu'il ne se sent pas assez pour toi. Ce paradoxe le déchire, il te ressent profondément, mais il ne sait pas comment te garder sans se perdre. Et ça, c'est une douleur immense pour lui aussi. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une panique intérieure face à l'amour inconditionnel, celui qu'il n'a jamais connu auparavant. Tu te reconnais dans cette histoire? Tu as déjà vécu ce « je reviens, je fuis » ? Si oui, partage ton expérience ici dans les commentaires. Tu n'imagines pas combien d'autres femmes vivent exactement ça et ont besoin de se sentir moins seules. Il y a quelque chose de fondamental que tu dois comprendre, chaque fois qu'il repart, ce n'est pas un rejet. C'est une fuite de lui-même.
Et plus tu le prends personnellement, plus tu souffres. Ce n'est pas toi qu'il fuit, c'est ce que ta lumière lui reflète. Ta présence l'oblige à voir ses blessures. Sa peur de l'abandon, son manque de valeur personnelle, ses traumas d'enfance. Et au lieu de guérir tout ça, il préfère fuir. Mais à chaque fuite, un peu de conscience naît en lui. Et c'est comme ça qu'il commence, petit à petit, à se réveiller. Tu vois, l'éveil du runner ne se fait pas en une seule fois. Il passe par des allers-retours, des prises de conscience lentes, parfois douloureuses. Ce sont des étapes nécessaires. Et même si c'est dur à vivre, chaque moment a son rôle. Même les silences ont un sens. Et toi, tu es la constante. Celle qui ressent, celle qui sait. Même quand tu doutes, même quand tu es en colère, ton âme reste connectée. Et c'est ça qui le touche. Il ne comprend pas toujours, mais il sent que ce lien est différent. Unique. Inévitable. Si ce que tu entends ici fait écho en toi, me dis ce que tu ressens. Tu peux commenter simplement, c'est ce que je vis. Ce petit geste crée une chaîne d'énergie entre nous. Une parole partagée, c'est une douleur allégée. Tu dois savoir aussi qu'il t'observe plus que tu ne crois. Même à distance, même silencieux, il cherche des signes de toi. Il regarde si tu vas bien, s'il existe encore dans ton monde. Et chaque sourire que tu choisis pour toi-même, il le ressent comme un appel. C'est pour ça que ta guérison est si puissante. Tu n'as pas besoin de courir après lui. En te choisissant, tu l'invites à faire de même. Tu es son miroir. Son déclencheur. Et parfois, son salut. Tu es bien plus importante dans son chemin que tu ne le penses. Tu veux savoir ce qui touche le plus un runner? Ce n'est pas ton amour. C'est ta paix. Quand il voit que tu rayonnes sans lui, ça lui montre ce qu'il pourrait vivre aussi, s'il osait. Et c'est là que les choses commencent vraiment à changer. Mais il faut que tu sois prête. Pas à l'attendre. Prête à te choisir. À te respecter. À ne plus accepter les allers-retours émotionnels qui te blessent. C'est à ce moment-là que le lien s'élève. Quand tu refuses de souffrir et que tu choisis de vivre. Alors dis-moi, tu es prête à te choisir? Tu es prête à incarner ton pouvoir de flamme jumelle sans dépendre du rythme de l'autre? Si oui, écris « Je me choisis » ici en dessous. Ce n'est pas juste un mot. C'est un acte d'amour envers toi-même. Tu n'es pas faible parce que tu l'aimes encore. Tu es forte parce que tu continues d'avancer malgré tout. Aimer une âme sans se trahir soi-même, voilà le vrai défi. Et tu peux le relever. Tu l'as déjà commencé, rien que par le fait d'être ici, maintenant. Tu mérites un amour conscient. Présent. Profond. Et tu le mérites d'abord venant de toi. C'est en cultivant cet amour pour toi-même que tu attires la version la plus éveillée de lui. Pas celle qui fuit. Mais celle qui choisit de rester. Et s'il n'est pas encore prêt, ce n'est pas la fin. C'est juste un moment. Un passage. Une étape. Rappelle-toi, l'univers ne sépare jamais ce qui est uni dans l'âme. Il prépare. Il nettoie. Il aligne. Et quand ce sera le moment, tu le sauras. Dans la suite, je vais te révéler ce que beaucoup de chasers ignorent sur les signes subtils du vrai réveil intérieur du runner. Des choses qu'il ne dira jamais, mais que son énergie ne pourra plus cacher. Merci d'être resté jusqu'ici. Vraiment, du fond du cœur, merci. Le fait que tu sois là, que tu écoutes ces mots, que tu ressentes ce lien, c'est une preuve que quelque chose en toi vibre fort, profondément. Cette connexion que nous avons, même à travers un écran, elle est réelle. Et elle a de la valeur. Si cette vidéo t'a touché, je t'invite à écrire en commentaire cette phrase, « Je suis le reflet de l'amour divin ». C'est ta façon de me dire « J'ai reçu le message ». Et c'est aussi une affirmation puissante, une reconnexion avec ton essence. En t'abonnant à ce canal et en activant la cloche des notifications, tu fais bien plus que cliquer sur un bouton. Tu choisis de nourrir ton chemin spirituel. Tu choisis de ne pas marcher seul. Et surtout, tu t'ouvres à recevoir des messages qui peuvent éclairer ton âme au moment exact où tu en as besoin. Cette communauté grandit chaque jour grâce à des femmes comme toi. Des femmes vraies, sensibles, intuitives.
Chaque commentaire que tu laisses, chaque like, chaque partage, c'est une lumière que tu allumes quelque part dans le monde. Et crois-moi, ça compte. Ton énergie, ta présence, ton histoire, tout cela est précieux. C'est grâce à toi que nous pouvons continuer à créer des contenus sincères, profonds et guidés. Des contenus qui ne viennent pas juste de la tête, mais du cœur. Et ce que je vais te partager très bientôt, dans les prochaines vidéos, pourrait bien répondre à ce que ton âme attend depuis longtemps.